Ça, c'est la voiture avec laquelle j'ai failli, mais vraiment failli, remplacer ma Porsche 968. Une BMW Z4M coupée. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo et pourquoi il n'y aura pas de remplaçante de la Porsche 968. Mais je voulais quand même prendre le temps de vous présenter cette voiture qui est pour moi, et je le dis dès le début, l'une des meilleures BMW à conduire jamais faites. La Z4M coupée, c'est un mélange des meilleurs ingrédients que BMW s'est proposé. Le meilleur moteur, S54B32, une voiture 2 places, plus petite, plus rigide, plus moderne que la M3 E46, une voiture vive avec un empattement court, un design, ça c'est personnel, que j'adore, et surtout une expérience de conduite ultra engageante avec une voiture nerveuse, virile, une expérience de conduite dominée par le moteur avec un équilibre propre à BMW que j'adore et surtout une position de conduite bien reculée sur le train arrière pour un maximum de sensations. Je vous ai dit la dernière fois dans ma vidéo de la 968 quand j'expliquais que je l'avais vendue que c'était exactement les caractéristiques que je recherchais dans ma prochaine voiture. Alors clairement il y a eu confusion sur ma phrase de la fin parce que j'ai dit plusieurs fois au conditionnel si je devais remplacer ma 968 ça serait par... J'ai donné plein de caractéristiques, en gros ça donnait un Z4M, vous avez été plein à le trouver dans les commentaires. Et derrière je disais, malheureusement ça se fera pas. Donc il y a plein de gens qui n'ont pas compris, mais ça se fera pas. Il n'y aura pas de remplaçant de la 968. En revanche, ma prochaine voiture de sport, plus tard, quand je vous aurai expliqué pourquoi j'en achète pas, ce sera certainement un Z4M coupé. Rien que pour ça, rien que pour cette envolée du S54, ça vaut absolument toutes les raisons pour acheter cette voiture. Alors, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, ça n'a rien à voir avec cette voiture en particulier, c'est qu'en fait, j'étais rendu à un moment dans ma vie où il fallait que je fasse un choix. Un choix pas facile, mais intelligent, entre acheter une autre voiture de sport, une voiture plus chère, une voiture, voilà, plus chère tout simplement, plus chère à entretenir, plus chère à posséder, ou placer mon argent dans autre chose, ce que j'ai fini par faire. Voilà. C'est la raison pour laquelle malheureusement il n'y aura pas de remplacement pour la 968, en tout cas pas tout de suite. En fait j'ai eu une opportunité d'acheter, d'investir dans un fonds de commerce. Du coup je me suis retourné la tête pendant des mois, j'ai mis en vente la 968, au final ça s'est pas fait. Du coup je me suis dit bon allez ça s'est pas fait, c'est un signe du destin, il y a le Z4 qui m'attend chez Overdrive depuis 3 mois, je le prends. Donc j'étais à 2 doigts de faire les papiers et là j'ai eu une autre opportunité d'acheter un autre fonds de commerce et du coup je me suis positionné dessus. Pile au même moment j'ai vendu la 968, donc ça tombait à pic. Mais clairement le Z4M coupé reste dans mon giron parce que pour moi c'est la réponse parfaite à l'évolution du cahier des charges dont je vous avais parlé dans la vidéo où j'annonçais que j'avais vendu ma 968. Ce qui me dérangeait un peu à la fin dans ma 968, enfin pas ce qui me dérangeait mais ce qui m'excitait un peu moins à propos de la 968, c'était son faible caractère moteur. Alors même si le 4 cylindres a plein d'avantages, ça rendait pas la voiture excitante. Ça rendait la voiture très prévisible et surtout les améliorations châssis la rendaient finalement encore plus sûre que ce qu'elle était déjà à l'origine. En plus de ça, il y avait un détail qui pour moi était vraiment très important dans la 968 et qui me manquait, c'était la position de conduite. J'adore l'architecture moteur avant propulsion, mais j'adore encore plus les voitures qui offrent une position de conduite reculée. Comme par exemple le Z3M coupé que j'ai eu pendant un temps, comme ce Z4M coupé, on est assis sur le train arrière. Et ça c'est un truc que j'adore parce que sur route, ça donne énormément de sensations. On sent la voiture vivre, on sent la voiture, on sent la puissance tasser le train arrière.
on sent beaucoup plus de choses finalement. Mais techniquement, des voitures avec cette position de conduite assez reculée, propulsion, boîte méca avec des moteurs un peu performants, il y en a. Le truc du Z4M, c'est que c'est une voiture qui, pour moi, en tout cas à chaque fois ça se passe dans ma tête, hein, ça veut pas dire que c'est vrai, mais c'est une voiture qui a un potentiel plaisir absolument exceptionnel. Et je suis persuadé que c'est l'une des meilleures BMW jamais faites. Vraiment. Parce que il y a une liste d'ingrédients dans cette caisse qui est absolument spectaculaire. C'est une auto qui est petite. C'est une auto qui est évidemment boîte méca, propulsion, qui est équipée du moteur S54 qu'on adore tous, boîte 6, et surtout, c'est la BMW la plus récente, ou en tout cas la moins ancienne, à posséder le S54. Ces voitures ont été produites, si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2007. Donc c'est beaucoup plus récent que la M3 E46. Et même si j'adore la M3 E46, et ben un peu pour les mêmes raisons que la 968, c'est pas forcément une voiture qui m'attire en termes de possession. C'est une voiture que j'adore conduire, que j'adore, enfin je veux dire, personne ne peut cracher sur la M3 E46, mais c'est déjà une voiture plus ancienne. Accessoirement, il y en a partout. Enfin, en tout cas, on en voit pas mal des 968, enfin des M3 E46 quand même. Le Z4, c'était plus différent. Vous savez que j'aime les voitures différentes. Et surtout, il y avait des petits détails qui m'ont donné une idée à la con. La direction a le rack hydraulique de la M3 E46 CSL. Le moteur, à part la boîte à air qui n'est pas là, bah c'est le même que la M3 E46 CSL. Le kit gros frein est aussi celui des CSL. Un Z4M avec des jantes CSL, c'est exceptionnel. Je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Je me suis dit, c'est l'auto parfaite pour faire un Z4M CSL. Du coup, j'ai commencé à me renseigner et je suis tombé sur nombre de vidéos de prépa de Z4M dans cette optique un peu CSL avec, pour les plus extrêmes, des suspensions, voire même un pont court, et bien sûr la boîte à air carbone. Et je vous mets un extrait de vidéo de Z4M avec une boîte à air carbone, c'est débile. Alors le modèle que je vous présente aujourd'hui est en vente chez Overdrive Automobile. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai failli l'acheter, parce qu'il était sous mes yeux. Vous pourrez retrouver l'annonce dans la description de la vidéo. La voiture a 160 000 km. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais l'acheter. Et dans ce superbe gris CSL. Mais pour reconnaître un Z4M d'un Z4 3 litres CSI, d'ailleurs, voiture à laquelle j'avais pensé, mais je voulais vraiment la puissance moteur supplémentaire. On a le pare-choc ici qui est légèrement plus agressif. Bien sûr, les haricots chromés en plus sur cette voiture. On a les disques de frein de la M3 E46 CSL. Chose que j'adore sur le Z4M, ce sont ses hanches. Je trouve que c'est une voiture en plus qui correspond parfaitement à mon cahier des charges, parce que 2 places, grand coffre, quadruple sortie d'échappement, le badge M évidemment, à l'arrière un coffre. Hop là. Ah bah il y avait le dossier à l'arrière qui a volé. Magnifique. Merde. C'est parce que je viens de faire l'essai, je savais pas que le dossier était à l'arrière. Bon, je vais le remettre après. Un coffre qui est suffisamment grand et un intérieur, alors que certains n'aimeront pas. Moi j'aime bien. Voilà, les contre-portes avec ici, alors on reconnaît clairement, hein, c'est du BMW. Seuil de porte M. Les sièges spécifiques, cette voiture est grise intérieur noir, donc une configuration plutôt simple. Réglage des sièges manuels avec un réglage bien profond qui est très agréable. Hop là. Une fois assis à l'intérieur, alors je sais qu'il y a plein de gens qui détestent l'intérieur des Z4. Moi j'aime bien. On est accueilli par ce volant multifonction avec ici le son là pour changer les menus. Ici les compteurs qui là encore sont un peu spéciaux, mais moi j'aime bien ça. Absolument génial. Des porte-gobelets, absolument indispensable. Les phares ici, la planche de bord. Ici il y a le GPS moche là. La clim évidemment, le bouton sport qui passe la voiture avec une cartographie super agressive, le bouton du DSC, la boîte manuelle 6 rapports, le frein à main, à l'arrière, alors c'est assez rigolo, là il devait y avoir un téléphone, il y a un range CD là, alors, je sais pas, c'est... Non, ça on peut pas l'ouvrir, voilà il y a un petit rangement ici,
Et sur cette voiture, on a cette espèce de finition là un peu bizarre en faux cuir carbone là, un peu chelou. Ça va être une vidéo très simple vraiment où je vous emmène en balade avec moi pour vous expliquer pourquoi je voulais acheter cette voiture. C'est cette voiture en particulier, hein. J'étais vraiment à deux doigts de l'acheter, mais la vie a fait que je ne l'ai pas fait. Et aussi vous expliquer pourquoi, pour tous les amateurs qui cherchent une voiture de sport sympa à moins de 40 000 €, c'est imbattable. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et du coup, qu'est-ce que ça donne au volant du Z4M? Alors, déjà, il y a un truc qui marque, c'est à quel point ça marche. Ça marche, mais tellement fort, et surtout, je pense que c'est parce que la voiture est un peu plus légère, il y a peut-être une différence de ratio de boîte aussi, mais je trouve que ça marche, en tout cas en sensation, plus fort qu'une M3 E46. C'est comme si, sur une M3 E46, mine de rien, dans les tours, il n'y a pas énormément de couple, et là, il y en a plus. Et la voiture est nerveuse, la direction est exceptionnelle. Franchement, c'est du beurre cette direction, elle est tellement précise, elle a un retour d'information qui est tellement bien. La position de conduite est géniale. On est aussi dans une voiture beaucoup plus petite qu'une M3 E46. Le pare-brise, c'est une boîte aux lettres, je suis assis très bas. La boîte tombe pile sous la main. Le débattement est très court. Les passages de rapport sont un peu virils, mine de rien, il faut quand même bien emboîter le manche dans les rapports. C'est une auto qui a constamment envie de survirer. Alors évidemment, le SP est déconnecté, vous me connaissez. C'est une auto qui a constamment envie de survirer et on retrouve cet équilibre que j'adore avec un train avant qui est directeur, qui emmène la voiture et le train arrière qui essaie de suivre. Et alors certains pourront clairement dire que c'est un manque d'efficacité, et c'est vrai, mais moi c'est ce que j'aime. J'adore ça. J'adore ça parce que j'ai l'impression de conduire un peu la voiture à la limite, et franchement je trouve ça trop bien. Je trouve ça absolument excellent comme comportement. Alors il y a un bouton sport, mais en général sur lequel j'appuie pas parce que ça rend la voiture tellement nerveuse. Oh la vache, ça marche beaucoup plus fort. Oh là là. Ah ouais, mais ça marche. Oh là là, putain, ça marche vraiment beaucoup plus fort avec le mode sport. En fait, c'est juste une réponse carto. Oh là là. Quelle caisse. Oh oh. Je pense que les pneus sont un peu morts. En fait, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore sur ces voitures. C'est la sensation. La sensation du train arrière qui se tasse un peu. Je pense que les pneus sont un peu cuits. Faut que je regarde, mais je pense que les pneus sont un peu cuits. Mais c'est la sensation du train arrière qui se tasse et qui va se caler légèrement. J'adore cette sensation. Et c'est pour ça que je voulais un Z4M. Et c'est pour ça que j'ai toujours en tête d'avoir un Z4M. Et c'est pour ça que pour quelqu'un qui aime conduire et pour quelqu'un qui aime les sensations un peu de voiture agressive, je pense honnêtement que c'est l'une des meilleures caisses qui existent pour ce prix. Cette voiture précisément est à vendre chez Overdrive Automobile au prix de 32 000 €. Alors, elle a 160 000 km. Mais la raison pour laquelle je m'intéressais aussi à celle-là, c'est parce que déjà il y avait un bel historique d'entretien. Alors en préventif, j'adore les gens qui laissent passer. En préventif, il faut refaire les coussinets de bielle et voilà une bonne révision moteur, même si tout a été vu, mais voilà, les coussinets de bielle moi j'aime bien. J'aurais prévu de les faire en préventif, mais je me suis dit c'est la caisse parfaite pour faire un projet cool. Alors, il y a un défaut sur cette voiture, clairement, c'est les sièges. Parce qu'en fait, alors de base, moi c'est des sièges que j'aime pas, les sièges de Z4M, parce qu'ils sont tout en cuir, ils glissent énormément. Moi j'ai le dos qui glisse, je suis pas maintenu, c'est très chiant. Et comme l'accès dans la voiture est quand même pas facile parce que c'est un peu petit, enfin pas facile, moi je suis grand aussi donc. J'adore l'équilibre de cette voiture. C'est tellement cool. Et oui, pardon, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait les sièges ils maintiennent pas et le renfort extérieur au niveau des hanches, je pense avec le temps c'est légèrement affaissé, donc en fait quand je tourne à droite, côté gauche je suis pas maintenu, ce qui est très désagréable. Et moi clairement j'aurais mis des pôles position dans cette voiture parce que ça permet d'avoir une assise très basse, c'est beau mais ça reste très confortable. Mais c'est
imbattable comme voiture, vraiment. Et le fait qu'elle ait 160 000 km, je me suis dit c'est parfait parce qu'en fait moi je roule tellement avec mes caisses que au moins ça me fait une voiture que je pourrais utiliser sans scrupule, sans me poser de questions, sans me dire que bah, je sais pas, que je lui mets trop de kilomètres ou quoi. En fait je trouve ça follement excitant comme caisse. Et c'est pas facile d'avoir des voitures excitantes. Enfin, je trouve. L'ébattement est top. Puis alors, je sais qu'il y a des gens qui détestent l'intérieur de la voiture. Moi, franchement, ça me choque pas. Alors, on reconnaît les boutons de 46, hein, clairement. E46 et E39. Ça, c'est un peu plus moderne, j'aime bien. Moi, franchement, ça me choque pas, cet intérieur. Alors, il y a l'écran, oui, qui est dégueulasse et que moi, j'ai tout de suite... voilà, on peut le fermer, là, on peut le rouvrir. Moi, je le ferme, parce que comme ça, je le vois pas. Puis, c'est tout en plastique moche. Alors, le seul truc aussi dans cette bagnole, c'est qu'effectivement, comme tout l'intérieur est en plastique, et ben parfois il y a des plastiques qui grincent un peu. Là, enfin vous l'entendez, vous avez le micro, hein, sachant que c'est un micro qui est large, c'est pas un micro cravate, donc vous entendez tout dans la voiture. Donc voilà, quand on passe sur des petites bosses comme ça, on entend des petits trucs, mais c'est tout quoi. Enfin vraiment ça s'arrête là. Donc ah oui, et sur celle-là il y a le plafonnier qui tient avec des enfin la toile de plafonnier qui tient avec des petits pins là, je sais pas comment ça s'appelle, parce que ça fesse un peu, mais bon vas-y, c'est une caisse qui a 60 000 km. Et en fait, moi, alors c'est drôle, mais moi je m'en fous de ce genre de détails. Alors évidemment, si la personne qui veut acheter cette voiture demande à ce que ça soit fait, ça sera fait évidemment. Mais en termes de voiture purement excitante, je trouve ça absolument génial. Et imaginez avec une boîte à air, le bordel. En fait c'est fou comme c'est nerveux comme caisse. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est fou comme c'est nerveux. C'est fou comme c'est énervé. Franchement je trouve ça fantastique comme voiture. Et le truc aussi c'est que pour ce prix là, alors si on en veut un beau, si celui-là voilà, vous vous dites non mais jamais de la vie, 160 000 km, ça reste un moteur. Le S54, ça, il faut être objectif, ça reste un moteur qui peut coûter cher en entretien, sur lequel il faut faire du préventif. Mais franchement, la caisse est en belle condition. Il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais voilà. Mais pour ce prix, et même si c'était le prix d'un plus beau, genre 40 000 €, mais c'est imbattable en fait. C'est absolument imbattable en termes de sensation par rapport à n'importe quoi d'autre. Alors oui, je suis d'accord qu'un Boxster, ça aura peut-être une meilleure image, ou un Cayman, ou une Jaguar F-Type. Pour ce prix-là, ça se trouve pas. Le truc, c'est que là, le combo propulsion, boîte manuelle, moteur atmosphérique, petit gabarit, voiture moderne, il n'y a pas. En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, honnêtement, je pense que cette voiture est l'une des meilleures BMW jamais produites. Et la cerise sur le gâteau, parce que c'est quand même important de le dire, c'est une voiture qui a une conception extrêmement rigide. De mémoire, en termes de torsion en newton-mètre de la coque, comme c'est une caisse qui est toute en alu, c'est 2 fois plus rigide qu'une M3 E46. Donc ça en dit aussi assez long sur le potentiel de cette auto en tant que voiture de sport. Là, ça reste une auto d'origine avec 160 000 km. Alors, j'ai pas le détail de quelles pièces ont été changées au niveau du châssis, etc. Moi, je trouve ça très rigolo, mais je sens que voilà, si c'était ma voiture, il y aurait une géométrie différente, il y aurait peut-être voilà, 2-3 améliorations de fait. Court et l'agressivité du différentiel, c'est vraiment 2 éléments qui font pivoter cette voiture instantanément à la moindre accélération. C'est complètement lunaire. J'ai l'impression que la voiture elle veut faire que ça.
que vous aurez compris pourquoi cette voiture a autant attiré mon attention. Comme je l'ai dit, j'ai pas détesté la 968, au contraire, j'ai adoré cette voiture. Mais cette voiture, elle remplissait un cahier des charges qui a évolué. Et une fois arrivé dans le sud, je me suis rendu compte que la voiture en fait ne correspondait plus vraiment à ce que je voulais d'une voiture de sport. Elle était géniale pour faire des road trips, elle était géniale pour partir jusqu'au Nurb, rouler au Nurb et revenir. Mais dans le sud de la France, les modifications que j'avais faites étaient un peu trop fermes. Et dans le sud de la France, on a quand même des routes géniales, avec notamment des épingles partout. Moi, j'aime bien jouer un peu. La 968, c'est une voiture qui n'était pas capable de faire ça et qui, mine de rien, même si elle était très équilibrée, ben, elle avait un côté parfois un peu pâteau, quoi, dans les épingles et dans le serré, dans le lent, c'était pas génial. C'est une voiture qui était très à l'aise à plus de 100 km/h, mais en dessous, qui donnait pas énormément de sensations. En fait, c'était pas une voiture qui vivait énormément. Parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de moteur. Entre autres. Et ça, déjà, vous le savez, moi j'adore BMW. J'adore BMW surtout pour l'équilibre des voitures, en fait. C'est ce que j'aime. Moi, j'adore BMW pour le package. Je sais que l'image d'un Z4M par rapport à une Porsche, c'est peut-être moins bien, mais en fait, ça personnellement, je pense que vous me connaissez un peu, j'en ai rien à faire. Moi, l'image d'une voiture, j'en ai vraiment rien à faire, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de conduire et de me faire plaisir au volant d'une auto. L'image et le regard des gens, je m'en fiche royalement. Preuve en est, j'ai acheté une série 4, une série 5 violette. Mais c'est juste qu'en termes vraiment de plaisir pur, de voiture pour se vider la tête, ça correspond parfaitement à ce que je veux d'une voiture de sport dans le sud de la France. Donc, alors je suis sûr que vous allez me poser la question dans les commentaires, et pourquoi pas un cabriolet? Je préfère la ligne du coupé. Et le truc, c'est que comme j'aime bien faire des road trips, objectivement, je préfère un coupé en fait. Je préfère un coupé et baisser les vitres. Et puis le truc, c'est qu'un cabriolet, je sais pas, je pense que je l'utiliserai pas tellement. Mais ouais, cette caisse, c'est vraiment une voiture qui est injustement méconnue. Je sais pas pourquoi on n'en voit pas plus. Parce qu'honnêtement, c'est tellement bien. C'est tellement... pardon, hein, mais je trouve ça tellement mieux qu'une M3 46. Ça n'a rien à voir. Genre, je trouve ça beaucoup mieux. Après, mieux, c'est toujours pareil. C'est selon mes critères. Mais objectivement, c'est une bien meilleure voiture. Ça, c'est pas selon mes critères. Bon, en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas mal de blabla. C'était un peu informel. Mais... voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo assez simple. On se retrouve dans la prochaine vidéo parce que du coup j'ai acheté quand même une autre voiture. Je l'ai pas dit, mais j'ai acheté un daily marrant. On se retrouve dans la prochaine vidéo, je vous le présenterai. À la prochaine, ciao.